Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h21 avec nous, Adrien Allaire, fondateur et PDG de Sherwood Energy. Bonjour. Bonjour. Il y a une introduction en bourse qui se prépare en ligne de mire la semaine prochaine et il y a un segment, une carte à jouer. Vous faites de l'énergie renouvelable à partir de la biomasse. Expliquez-nous. C'est ça, en fait, on utilise les ressources qui sont disponibles dans les territoires pour transformer ces ressources en énergie. Par exemple, quelles ressources utiliser ? Eh bien, écoutez, du bois issu de l'industrie, du bois issu du recyclage, les ressources agricoles, les boues de stations d'épuration, toutes ces énergies, toutes ces ressources peuvent devenir de l'énergie au travers de différents modes de transformation. C'est-à-dire que vos centrales, c'est des mini-centrales, j'imagine qu'on les accole à une industrie qui est gourmande en énergie. Exactement. Et elles peuvent utiliser n'importe lequel de ces matériaux primaires pour faire de l'énergie. Différents types de centrales peuvent utiliser différents types de ressources. Typiquement, on travaille actuellement à côté d'industriels de la cuisson de terre cuite. Ouais. On vient construire un actif qui va produire un gaz de synthèse et qui va substituer le gaz qu'on appelle naturel, mais qu'on devrait appeler fossile, le gaz fossile. C'est génial parce que ce type d'industrie, vous disiez la terre cuite, devait consommer jusqu'à présent beaucoup de gaz, par exemple. Uniquement et énormément du gaz, effectivement. Ouais. Mais il n'y a pas que ces industries-là, il y a aussi la verrerie, il y a aussi l'agroalimentaire qui utilise beaucoup de gaz. On a énormément d'industries qui sont fortement consommatrices d'énergie fossile et ces solutions-là permettent de décarboner. Et au-delà de ça, d'offrir une visibilité long terme sur les prix, puisque c'est des ressources qui sont locales et qui ne sont pas impactées par les fluctuations, les volatilités du marché de l'énergie fossile. Et puis c'est une chaîne complètement maîtrisée, que vous maîtrisez complètement de A à Z, mais c'est des petites entités en revanche. C'est des entités d'une certaine taille. On peut chauffer des villes, des hôpitaux avec ces solutions-là, ou couvrir les besoins d'industriels qui sont malgré tout fortement consommateurs. Donc, à l'échelle d'une centrale nucléaire ou d'une centrale à charbon, c'est des petits outils, mais malgré tout, c'est des outils qui peuvent couvrir des besoins assez conséquents. Alors, vous avez décidé, pour vous financer, et tenter de lever, je crois, combien vous cherchez d'ailleurs là ? 18 millions au milieu de fourchette. 18 millions au milieu de fourchette. Donc, vous avez choisi la bourse. Oui. Alors, à chaque fois, on pose la question. On a eu la semaine dernière un de vos collègues des énergies renouvelables, OK Wind, On connaît bien. Que vous connaissez bien, qui fait des panneaux solaires, qui, comme le tour de sol, se tourne en permanence vers le soleil. Pourquoi est-ce que vous allez en bourse ? Pourquoi vous ne faites pas une levée de fonds, la private equity par exemple ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous donne une certaine visibilité. On ne serait pas là sinon. Ah, même une levée de fonds, vous aurez invité. Vous viendriez. La seconde, c'est que ça nous permet, par cette visibilité, d'avoir plus de facilité à recruter. Ouais. Et puis enfin, j'irais presque jusqu'à dire égoïstement, ça me permet de garder une certaine autonomie, une certaine maîtrise. C'est ce que nous a dit votre collègue de Kewin. C'est un argument. Avec les levées de fonds, on perd un peu le contrôle. C'est ça. L'intérêt de la bourse, c'est qu'on devient public et que donc du coup, on est jugé par le public. Donc ça impose une certaine transparence, une certaine rigueur. Le process en soi d'IPO est déjà structurant et donc on se réjouit de pouvoir communiquer et de pouvoir faire tous ces projets. Bon, question qu'on lui avait posée également, il y a aussi le fait que dans les énergies renouvelables à l'heure actuelle, c'est un segment aussi qui fonctionne, où il y a un vrai écho une fois qu'il y a eu une introduction. Oui, c'est j'allais dire malheureusement un segment où il y a énormément de besoins. On se rend bien compte avec le contexte géopolitique actuel que on n'est pas très autonome en termes d'énergie. Ça fera pas tout la biomasse, mais ça en fera une partie et la partie que ça peut faire, il faut absolument l'utiliser. C'était compliqué de se mettre à nu comme ça, vous le disiez. Effectivement, l'IPO, ça veut dire sortir les comptes, dire combien on gagne, combien on va gagner. Je sais que vous avez un chiffre d'affaires de à peu près 5 millions d'euros l'an dernier. Vous visez 100 millions d'euros. Ouais. Une grosse pression, 100 millions d'euros en 2027. C'est des objectifs ambitieux, effectivement. C'est sans dire une pression, c'est un exercice qui est, oui, éminemment formateur. Il n'y a pas que vous valorisez certes les déchets agricoles, mais vous vendez aussi du gaz de synthèse. Vous avez deux activités. C'est le modèle. En fait, on va construire des actifs qu'on va détenir et qui vont vendre de l'énergie aux industriels pour substituer le gaz. Conserver l'actif, en fait. Tout à fait. C'est ça le modèle. Mais ça implique un gros fonds de roulement et de gros capitaux. Ça implique un peu plus de besoins en fonds propres, effectivement. Mais au moins vous maîtrisez et après vous. On maîtrise l'actif et puis surtout on peut sur le long terme avoir une partie de la valeur ajoutée qui n'est pas captée uniquement par notre client. Et des revenus à venir. Exactement. Merci beaucoup Adrien Allaire, fondateur et PDG de Sherwood Energy. Donc souscription jusqu'au 7 juillet. Merci d'avoir été avec nous ce matin.